Alors voilà, salut elle, bon bah oui, cette vidéo était destinée à l'origine, mais bon, comme il y a des gens qui savent pas pourquoi je fais cette vidéo, bah, qui vont sûrement regarder la vidéo, donc ça fait chier, mais bon, je vais devoir faire des petites explications pour expliquer que, voilà, pour dire que bon, j'ai fait de la basse pendant des années, et j'ai un peu arrêté, là, ça fait 5-6 ans que j'ai plus l'habitude de jouer de la basse, mais bon, lors de ça, j'ai quand même des petites techniques que je peux transmettre par-ci par-là, des exercices quand même. Moi j'aime beaucoup improviser à la basse. Je suis pas un compositeur, c'est-à-dire que moi j'ai pas de ligne de basse en mon nom en fait, j'écris pas et j'invente pas des lignes de basse que je vais jouer ensuite par la suite. Moi ce que j'adore en fait c'est de me retrouver avec d'autres musiciens et puis de commencer à jouer comme ça, un peu comme quand tu voyages un peu, c'est-à-dire que tu sais pas où tu vas, bah ouais, tu dis bon t'es batteur, moi je suis bassiste, là on se pose et vas-y on commence à jouer, on sait pas ce qu'on va jouer mais on s'en fout. Et voilà, donc moi je me prends pas la tête, donc voilà. Donc je vais vous montrer des techniques par rapport à la force des doigts comme je te montrais l'autre fois, la force des doigts, la souplesse, à la tonicité, par rapport aussi aux harmoniques, pour savoir aussi comment ta basse est accordée, les jeux que tu peux avoir en fait, les différentes petites bottes secrètes comme ça, voilà, aussi par rapport aux harmoniques, par rapport au slap, par rapport aux exercices, par rapport aux doigts, voilà. Aussi par rapport au jeu sur le 3 doigts, voilà, on peut jouer à 3 doigts. Moi je le fais pas, mais bon, si tu veux travailler le truc, bon voilà, il y a quand même des moyens. Il y a quand même moyen. Alors voilà, donc déjà l'exercice de base qui peut être fait tant à la guitare qu'à la basse, c'est oui aussi je précise que bon moi j'ai aucune connaissance solfégique en termes de solfège, voilà, j'ai pris aucun cours de basse de ma vie, donc je vais parler en termes de langage de tablature. Je vais parler de la première, de la deuxième, de la troisième, de la quatrième corne. Ouais, je sais, c'est pas très professionnel, mais bon, moi je m'en fous complètement. Moi je fais de la musique pour m'amuser et je me prends pas au sérieux, quoi. Donc moi c'est très bien comme ça, j'ai pas besoin de plus pour l'instant. Alors voilà, donc tu vas te mettre sur la première corde et tu vas te mettre sur la deuxième, troisième, quatrième et cinquième case. Et là, tu vas jouer, tu vas te mettre sur un métronome lent au début et tu vas faire l'exercice que je vais te montrer là. Donc l'exercice, tu vas commencer sur la première corde et ensuite tu vas monter tout en haut sur la quatrième, ensuite tu vas redescendre sur la première corde. Voilà. Et ensuite tu peux le faire, quand tu te sens plus à l'aise, tu peux faire des croches, je crois qu'on dit en solfège, voilà, c'est-à-dire que tu vas aller 2 fois plus vite. Voilà. Tu peux aller te positionner les 2 premiers doigts voilà, sur la première corde et les 2 derniers doigts sur la corde au-dessus. Et ensuite tu montes, puis tu descends comme ça. Quand tu descends, quand tu montes, voilà, tu fais ces positions-là. Les deux derniers doigts voilà, sur la corde au-dessus. Et ensuite quand tu descends, bah, tu les mets en dessous. Voilà, ces 2 derniers doigts, tu les mets sur la corde en dessous. Ça donne ça. Voilà. Donc tu fais cet exercice-là, ensuite c'est chiant de faire ça parce que c'est rébarbatif, mais bon il n'y a pas d'autre moyen pour te mettre à l'aise voilà, avec tes doigts-là. Avec ces doigts-là, c'est un exercice très important je trouve. Faut le répéter, voilà, et surtout, faut pas aller trop vite, hein. Tu mets un métronome qui est pas super rapide. Tu peux le faire donc dans le sens là, c'est-à-dire de l'index jusqu'à l'auriculaire. L'index, c'est le doigt qui montre, qui indique, index. Donc tu commences de l'index, tu vas à l'auriculaire, mais tu peux aussi commencer de l'auriculaire jusqu'à l'index. Ça fait comme ça. Voilà. Aussi tu peux jouer si tu aimes bien le jazz, si tu aimes bien un peu découdre des rythmes, moi j'aime beaucoup faire ça, c'est aussi c'est certains batteurs qui peuvent donner ce goût là en fait, des batteurs qui aiment beaucoup découdre, voilà, faire de la polyrythmie,
ce soit Terry Bozzio ou Thomas Hack dans Meshuggah, voilà, même s'il reste sur une mesure 4/4. Bah, tu peux faire ça, ça donne un peu... Tu restes toujours en jouant 2 notes, mais tu le fais en ternaire. Tu tapes du pied en même temps, voilà, tu tapes la mesure avec le pied. Hein. Comme ça, tu restes connecté et tu te perds pas, quoi. Voilà. Donc voilà, tu peux aussi t'amuser pour muscler tes doigts, faire cet exercice-là, mais tu vas jouer chaque corde à vide en fait et tu vas taper la case avec tes doigts en fait. Donc pour cet exercice-là, ça peut être comme ça, c'est-à-dire tu fais. Tu peux faire aussi en utilisant au maximum la main droite en fait, ça fait comme ça, hein. Tu vas l'entendre. Tu peux le jouer en ternaire après, mais... Pour la règle des 3 doigts, alors, il y a 2 écoles. En fait, il y a ceux qui préfèrent jouer de ce doigt-là jusqu'à celui-là, tu vois. Ta 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 ta. Il y a ceux qui préfèrent jouer de gauche à droite. Donc ils vont de ce doigt-là à celui-là, ensuite ils reviennent à celui-là, ensuite voilà. Donc, tu fais comme tu le sens. Moi je suis pas spécialiste, disons que bon, moi je me sers pas des 3 doigts. Donc, ça t'aide à gagner en rapidité, mais bon, j'ai pas encore trouvé l'utilité technique et musicale de jouer en 3 doigts. Je trouve que déjà 2 doigts, tu as déjà extrêmement de choses à faire. Donc voilà. Donc si tu veux travailler tes 3 doigts, bah, tu fais l'exercice que je viens de montrer. Pour accorder ta basse, tu peux jouer sur les harmoniques. Tu vas te placer sur la cinquième case et tu vas jouer l'harmonique sur la 5e case. Ça fait ça. Un son comme ça sur la première corde. Ensuite, ça fait comme ça sur les autres cordes. Et ben, en fait, l'harmonique sur la 5e case doit être la même. Ça doit sonner exactement pareil sur l'harmonique de la 7e case de la corde qui suit. C'est comme ça. Là c'est sur la première corde, et là c'est sur la corde qui est juste au-dessus. Donc ça sonne pareil. Ça sonne pareil, ça veut dire que c'est bien accordé, tu vois. 3e corde, 4e corde, tu vois. Paf, paf. Donc là tu peux accorder ta corde comme ça avec les harmoniques en fait. Voilà. L'autre moyen pour savoir si ta basse est accordée, si tu joues pas d'harmonique, mais d'harmonie en jouant 2 cordes en même temps. Tu vas te placer sur la 9e case de la 4e corde et tu vas jouer la 2e corde à vide. Ou alors tu peux faire aller en dessous, 9e case de la 3e corde et première corde à vide. Ou alors 13e case de la 4e corde et première corde à vide.
Les principales harmoniques, c'est case 4, case 5, case 7 et case 12. La 12, c'est la seule la note de la 12e case en fait. C'est la seule harmonique qui fait ça entre guillemets. L'harmonique de la 9e case, c'est la même harmonique que la 4e case. Voilà. Pour ce qui est des harmoniques, ça sert comme résonance en fait, quand tu fais un final après un break, voilà, ou quand on veut juste entendre la basse sonner et résonner, qu'il y a un fondu qui signale la fin du morceau. Tu te mets sur la troisième case, première corde, et tu joues l'harmonique de la 5e case sur la dernière corde. Ça fait comme ça. Tu les joues en même temps. Tu fais comme ça, et hop, tu fais comme ça. Tu les prends avec les deux, quoi, comme ça. Tu les joues en même temps. Tu les fais sonner en même temps. Donc là, c'est joli, entre guillemets, c'est aussi une manière de savoir si t'as pas assez accordé, c'est quand ça sonne juste. Tu peux faire du finger picking, entre guillemets, mais juste avec tes doigts. C'est-à-dire que tu vas jouer sur les 3 cordes en même temps. Ça, la 4e et la 3e et la première en même temps. Pour faire un truc de ce genre-là. Voilà. Tu peux jouer aussi sur la 5e case et sur les harmoniques de la case 7. Ensuite, tu peux aller sur la corde du dessous pour jouer les harmoniques en dessous pour changer, tu vois. Si tu places, par exemple, c'est un exemple, tu places ton doigt sur la 2e corde de la 2e case, 2e case, 2e corde, et ensuite tu vas juste 2 cases sur la droite et deux cordes au-dessus. Ça fait comme ça. Si je me place par exemple sur la 2e case de la 2e corde, ben, je vais être automatiquement selon ce schéma-là sur la 4e case de la 4e corde. Et là, je vais jouer la même note en fait que la 2e case, 2e corde. Et ça, ce schéma-là, c'est un schéma qui peut être applicable sur toute la basse. Comme ça. C'est-à-dire que si par exemple tu es perdu dans une gamme, mais que tu sais quelle note tu peux jouer sur les 2 premières, mais pas sur les 2 dernières, tu utilises cette astuce, tu adoptes ce schéma-là, et là tu sauras automatiquement quelle corde, sur quelle case tu peux jouer sans que ça sonne faux. Voilà, là ça c'est pour identifier les notes d'une gamme que tu ne connais pas complètement. Voilà. Tu peux monter la gamme comme ça. Tu peux le faire en slap aussi. Tu peux le faire en legato.